Dans cette vidéo, nous levons le voile sur la rupture de Lisa et Jason à travers le regard de Zoé, révélant comment son point de vue privilégié et ses informations de l'intérieur modifient complètement notre compréhension de ce qui s'est réellement passé. Zoé a toujours affiché une personnalité affirmée et une grande liberté créative. Elle a grandi entre l'univers de son père, l'icône du rock Lenny Kravitz, et celui de sa mère, Lisa Bennett, célèbre pour son rôle iconique de Denise Huxtable dans la série The Cosby Show. Dès son plus jeune âge, Zoé baignait dans un monde où l'art, l'esprit bohème et une certaine anticonformité aux conventions étaient de la norme. À 20 ans, le nom de Zoé était déjà synonyme de notoriété, non seulement grâce à ses parents célèbres, mais aussi grâce à l'empreinte qu'elle avait déjà laissée dans le cinéma, la mode et la musique. Malgré tout, elle est restée extrêmement proche de Lisa. Si proche, en fait, qu'elle avait pris l'habitude de se confier à elle sur tout, de ses choix de carrière à ses difficultés personnelles. Cette proximité a été mise à l'épreuve lorsque Jason Momoa est entré dans la vie de Lisa en 2005. Zoé était à peine majeure et le nouveau compagnon de Lisa devint immédiatement une figure marquante. Jason, étoile montante à la présence imposante et à la chaleur humaine empreinte d'humour, se lia rapidement d'amitié avec Zoé. Ses amis remarquèrent avec quelle facilité il endossait son rôle de soutien, notamment en créant un environnement bienveillant pour Zoé et plus tard, pour les deux enfants qu'il eut avec Lisa. Beaucoup pensaient que Zoé le considérait comme un second père. Mais la situation était en réalité plus complexe. Zoé adorait son père biologique, Lenny Kravitz, et pourtant, elle trouvait en Jason une présence apaisante, presque protectrice, quelqu'un qui voulait vraiment son bonheur. De l'extérieur, la famille semblait parfaitement unie. La fille de Lisa et Lenny, Zoe, entretenait une relation fusionnelle avec Lola Iolani Momoa et Nakoa Wolf Manekawapo Namakiha Momoa, nés respectivement en 2007 et 2008. Des photos de 5. Lisa, Jason, Zoe, Lola et Nakoa Wolf apparaissaient régulièrement sur les réseaux sociaux, suscitant des milliers de j'aime et de commentaires élogieux sur leur famille recomposée. Les interviews témoignaient d'une parfaite harmonie. Jason a fait l'éloge de Lenny, le considérant comme un frère. Lenny a parlé avec tendresse de Jason, et Lisa semblait apaisée par le cours qu'avait pris sa vie. Pendant ce temps, Zoé observait discrètement la scène, sans doute ravie de voir sa mère si heureuse, après des années passées à tracer son propre chemin sous la pression de la célébrité hollywoodienne. En coulisses, cependant, des tensions latentes s'accumulaient. La carrière de Jason avait pris son envol, propulsé par des rôles dans des projets comme Game of Thrones et plus tard, son interprétation magistrale d'Aquaman, dans l'univers étendu DC. Tandis que Lisa avait choisi une vie plus discrète, se concentrant sur ses passions et ses enfants, Jason se jetait à corse perdue dans le tourbillon des tournages à gros budget, des tournées promotionnelles internationales et de la notoriété démesurée qui accompagne le statut de star de films d'action. Même si Zoé traçait sa propre voie à Hollywood, elle était consciente des conséquences que ce rythme effréné pouvait avoir sur les relations. Elle avait vu cela se produire maintes fois avec des personnes de son entourage dans le milieu, sans parler de ce qu'avait vécu sa propre mère sous les feux des projecteurs. Pendant un temps, Zoé s'efforça de rester optimiste. Elle était convaincue que si quelqu'un pouvait maintenir une relation stable dans ces conditions, c'est bien sa mère, dont la spiritualité profonde et l'indépendance farouche avaient toujours été sa marque de fabrique. Au début, Jason semblait lui aussi déterminé à ne pas se laisser happer par le système hollywoodien.
Il parlait ouvertement de l'importance qu'il accordait aux moments passés en famille, du manque qu'il ressentait pour ses enfants et Lisa lorsqu'il était en tournage. Zoé admirait son dévouement et lui rappelait de faire des pauses dès qu'il le pouvait. Après tout, elle avait hérité de sa mère cette philosophie de vivre selon son énergie, cette conviction que la santé, le bonheur et le bien-être émotionnel comptaient infiniment plus que de courir après toutes les opportunités de carrière. Mais des failles commencèrent à apparaître, invisibles pour les personnes extérieures au cercle familial. La célébrité de Jason exigeait des absences de plus en plus longues. Les tournages dans des lieux lointains l'empêchaient d'assister à des anniversaires, des événements scolaires et même des vacances en famille. Lisa, pourtant habituée à la célébrité, n'avait pas vraiment anticipé l'ampleur de ce mode de vie. Aux yeux de Zoé, sa mère s'efforçait de rester patiente et de la soutenir. Mais il y avait des moments où Lisa se confiait à Zoé, lui avouant se sentir mise à l'écart, voire pire, négligée. Zoé, jonglant avec sa propre carrière naissante, se trouvait dans une situation délicate, tentant de rassurer Lisa tout en essayant de comprendre le point de vue de Jason. Elle avait appris à le respecter et ne voulait pas voir cet homme qui avait été si bon envers ses frères et sœurs être vilipendé pour son ardeur au travail. Parallèlement, des rumeurs, toutes infondées, ont circulé concernant les relations de Jason avec certaines de ses partenaires à l'écran. Si la presse à scandale adore spéculer sur les idylles de tournage, ce n'était pas la première fois que de telles rumeurs entouraient une star hollywoodienne. Zoé avait d'abord balayé ces spéculations d'un revers de main. Elle avait appris depuis longtemps à prendre les ragots des tabloïds avec des pincettes. Ayant grandi sous le feu des projecteurs, au gré de la réputation de ses parents, et ayant elle-même lu sa part d'articles extravagants. Mais lorsque Lisa commença à douter de la sincérité des démentis de Jason, Zoé réalisa que les rumeurs qui circulaient affectaient sa mère à un niveau plus profond et plus personnel qu'elle ne l'avait imaginé. Il ne s'agissait pas forcément de croire ou non au ragot, il s'agissait de confiance, de sécurité affective et du sentiment que les priorités de Jason s'éloignaient de plus en plus de son foyer. Pourtant, personne ne s'attendait vraiment à une rupture publique, et surtout pas Zoé. Lorsque Jason et Lisa ont annoncé leur séparation début 2022 par le biais d'une déclaration commune sur les réseaux sociaux, cela a provoqué une onde de choc non seulement parmi leurs fans, mais aussi dans toute l'industrie du divertissement. Le communiqué évoquait des bouleversements majeurs et une période de transformation, dans un langage à la fois poétique et obscur. En privé, Zoé était partagée entre la tristesse pour sa mère et un sentiment de loyauté envers Jason, qu'elle considérait toujours comme une figure importante dans sa vie. Elle s'inquiétait aussi pour ses jeunes frères et sœurs, habitués à avoir leurs deux parents sous le même toit, contribuant à créer cette ambiance familiale chaleureuse, devenue incontournable sur Instagram à travers le monde. Les spéculations ont fusé presque aussitôt. Certains fans affirmaient que Lisa n'en pouvait plus du rythme effréné de Jason, le qualifiant de bourreau de travail qui privilégiait sa carrière à sa famille. D'autres, au contraire, pointaient du doigt Lisa, insinuant qu'elle était autoritaire ou qu'elle ne soutenait pas les ambitions de Jason. Deux personnes qui s'aimaient profondément, mais dont les chemins se sont croisés dans des directions diamétralement opposées. Le rôle de Zoé durant cette période fut complexe. Enfant de parents divorcés, Lisa et Lenny s'étaient séparés des années auparavant. Elle comprenait parfaitement l'impact des ruptures sur tous les membres de la famille, y compris les proches. Elle s'efforçait de réconforter ses jeunes frères et sœurs, les rassurant sur l'amour profond que leur père leur portait toujours,
même s'ils ne vivaient plus sous le même toit. Parallèlement, elle devenait une oreille attentive pour Lisa, qui pouvait ainsi exprimer ses frustrations, des frustrations que Lisa gardait généralement secrètes. Selon des sources proches de la famille, Zoé subissait une forte pression, craignant que ses conseils n'aggravent involontairement les tensions ou ne créent des divisions au sein de la famille. Lors des interviews, Zoé esquivait souvent les questions directes concernant la relation entre sa mère et son beau-père. Elle exprimait généralement son amour pour les deux, louant l'individualité inébranlable de Lisa et la grande générosité de Jason. Pourtant, les fans, en lisant entre les lignes, pouvaient percevoir une certaine hésitation, comme si Zoé répugnait à donner plus qu'une réponse poigneusement pesée. Certains y ont vu une simple prudence. D'autres, le signe de tension plus profonde au sein de la famille que celle-ci ne souhaitait pas laisser paraître. Si la déclaration publique concernant le divorce était polie, cordiale et même porteuse d'espoir, les événements ultérieurs ont révélé des tensions plus profondes. Des sources fiables ont commencé à faire allusion à des conflits en coulisses. Apparemment, Jason estimait que Lisa ne l'avait pas pleinement soutenue dans son ascension hollywoodienne et lui reprochait de ne pas voyager avec lui ni de participer activement à la vie mondaine des stars. Lisa, quant à elle, avait le sentiment que l'homme qu'elle avait épousé était devenu méconnaissable, éclipsé par les tapis rouges, les lieux de tournage exotiques et la frénésie qui accompagne le succès phénoménal d'un blockbuster. Zoé, prise entre deux feux, tenta de rester neutre. Ce n'était pas qu'elle désapprouvait le point de vue de sa mère, mais elle avait aussi constaté par elle-même les efforts considérables que Jason avait déployés pour réussir, se souvenant de lui bien avant qu'il ne devienne une célébrité. Naturellement, les fans commencèrent à se demander si Zoé avait vu venir la séparation. D'après les rumeurs, elle n'a pas été totalement prise au dépourvu. Elle sentait la tension depuis un certain temps, mais comme beaucoup de proches du couple, elle gardait espoir qu'ils trouveraient une solution. Après tout, Lisa et Jason avaient déjà surmonté des épreuves, qu'il s'agisse d'annonces de grossesse ou de changements de carrière majeurs. À chaque fois, ils étaient parvenus à renouer avec un respect mutuel qui semblait inébranlable. Pourtant, l'amour ne survit pas toujours aux conflits interminables. Parfois, même les liens les plus forts se distraient, et Zoé a bien compris le chagrin qui s'ensuit lorsque deux personnes réalisent qu'elles ne pourront plus jamais être comme avant. Les premiers mois qui ont suivi l'annonce ont été marqués par un silence pesant. Jason et Lisa ont largement évité les disputes publiques, se concentrant sur la coparentalité. Ils ont publié des déclarations empreintes de douceur, presque philosophiques, sur l'évolution et la transformation, privilégiant un langage introspectif qu'ils affectionnaient tous deux depuis longtemps. Malgré les spéculations persistantes, aucune confrontation explosive ni bataille pour la garde de leurs enfants n'a fait la une des tabloïds. Au contraire, des rumeurs circulaient selon lesquelles Lisa traversait une période difficile, le poids émotionnel de la séparation l'ayant amenée à reconsidérer non seulement sa relation avec Jason, mais aussi le cours de sa vie. Bien qu'elle ait toujours paru calme et introspective, les bouleversements dans son mariage l'ont forcée à prendre conscience de sa profonde dépendance à ce couple. Des sources proches de la famille confiaient que Zoé avait été un soutien indéfectible durant cette période, l'encourageant et lui rappelant avec douceur que retrouver son indépendance pouvait être une source d'épanouissement et non simplement une source d'angoisse. Il l'encourageait dans ses succès, de son rôle interdit dans Lola Wolf à ses prestations dans des films comme Mad Max, Fury Road et Batman. Malgré cela, Zoé aurait eu du mal à concilier le Jason qu'elle connaissait, dévoué, aimant et chaleureux,
avec celui qui semblait de plus en plus absent à cause des tournages, et peut-être fasciné par le glamour de la célébrité. Un autre élément de cette histoire était Lenny Kravitz. Lenny, le père de Zoé et l'ex de Lisa, Jason, ont affiché publiquement une complicité fraternelle remarquable, échangeant des plaisanteries sur les réseaux sociaux et témoignant d'une admiration mutuelle que tous ont trouvée rafraîchissante. Certains fans idéalisent cette situation, la considérant comme l'incarnation même de la famille moderne. Des ex qui s'entendent à merveille, des enfants épanouis et des nouveaux partenaires qui s'intègrent sans difficulté. Pourtant, derrière cette façade de coopération, des tensions laissaient transparaître quelques murmures. Jason était secrètement mal à l'aise face à la proximité entre Lisa et son ex. Lisa, quant à elle, appréciait la présence de Lenny et le considérait comme un membre de la famille. Une situation qui, apparemment, n'a jamais vraiment convenu à Jason. Zoé, qui chérissait autant son père que Jason, jouait un rôle de médiatrice par de petits gestes significatifs, apaisant discrètement les tensions chaque fois que possible. Selon une source proche du couple, Zoé a toujours fait ça. Jouer les médiatrices est inné chez elle, mais aucune tentative de conciliation ne peut résoudre complètement les incompatibilités qui touchent au cœur même d'un mariage. Au moment où la procédure de divorce s'est véritablement accélérée en 2024, Lisa et Jason avaient déjà pris des chemins différents. Lisa s'est repliée sur elle-même, se consacrant à l'écriture, à la photographie et à une introspection spirituelle. Jason, quant à lui, s'est investi dans des projets cinématographiques et télévisuels qui l'ont amené à voyager à travers le monde, à tisser de nouveaux liens et à s'engager dans des actions philanthropiques en faveur de la protection des océans. Sa notoriété avait considérablement augmenté. Elle avait décroché des rôles importants au cinéma, produit des projets et même réalisé des films. Dans les interviews, elle dégageait une confiance et une détermination sans faille, des qualités qu'elle attribuait à ses parents, deux figures emblématiques. Mais derrière cette apparente sérénité, elle s'inquiétait souvent du bien-être émotionnel de ses demi-frères et sœurs. Lola et Nakoa Wolf étaient encore assez jeunes pour être profondément affectées par les changements survenus à la maison. Selon certains témoignages, Zoé a pris les choses en main, veillant à être présente pour elles, les appelant régulièrement en FaceTime, les invitant sur ses plateaux de tournage ou passant des week-ends avec elles pour leur apporter de la stabilité. Ce qui a véritablement fasciné les fans, c'est la discrétion avec laquelle Lisa et Jason ont réussi à dissimuler nombre des détails les plus douloureux. Contrairement aux divorces entachés de révélations publiques, d'infidélité ou de conflits financiers, celui-ci semblait, du moins en apparence, être une décision mutuelle de se séparer. Du point de vue de Zoé, c'était le fruit de chemins de vie irréconciliables. Jason rêvait d'une gloire internationale fulgurante. Lisa, elle, aspirait à une existence plus posée et ancrée dans la réalité. Pendant des années, ils ont tenté de concilier leurs aspirations, mais finalement, le fossé entre eux s'est creusé jusqu'à devenir infranchissable. Malgré leur rupture douloureuse, Lisa et Jason semblaient avoir maintenu leur engagement en matière de coparentalité. Même après leur divorce, ils s'efforçaient d'apparaître ensemble lors d'événements importants pour leurs enfants. Certains fans y ont vu la preuve que leur apparente amitié n'était pas qu'une façade. D'autres tensions latentes couvaient, atténuées seulement par la présence de leurs enfants et de proches comme Zoé, qui avaient tout intérêt à ce que la famille reste unie. Dans un rare moment de sincérité, Zoé a laissé entendre que parfois l'amour change de forme, mais ne disparaît jamais vraiment.
une observation que beaucoup ont interprétée comme un reflet du lien qui unissait encore Jason et Lisa. Une question revient souvent en ligne. Zoé a-t-elle finalement pris parti? C'est une notion complexe, surtout pour les enfants adultes de parents divorcés qui aiment leurs deux parents. De toute évidence, Zoé refusait de voir la séparation comme un conflit entre nous et eux. Elle a continué de soutenir Lisa dans sa quête de bonheur personnel, louant la décision de sa mère de rester fidèle à ses convictions et de ne pas se perdre dans les ambitions d'une autre. De même, Zoé n'a jamais publiquement dénoncé Jason, ni remis en question la sincérité de ses sentiments pour sa mère. Sur les réseaux sociaux, elle continuait de ponctuer ses publications sur l'environnement ou les coulisses de ses tournages, en aimant ou en commentant ses messages. Elle a même partagé 1 ou 2 photos avec lui lors de réunions pour Lola et Nakoa Wolf, prouvant ainsi aux fans que les liens familiaux n'étaient pas irrémédiablement rompus. Quant aux rumeurs concernant le côté sombre du divorce, disputes, frustration face à la présence persistante de Lenny dans la vie de Lisa, ou encore manipulation émotionnelle, Zoé n'a pas abordé le sujet de front. Ses proches affirment qu'elle sait compartimenter ses émotions, une qualité essentielle pour survivre aux paparazzi et aux rumeurs. Elle a confié à quelques personnes que la réalité est moins dramatique que ce que les tabloïds veulent peut-être bien laisser croire, mais aussi plus douloureuse que le public ne l'imagine. 2 vérités peuvent coexister, aurait-elle confié à une amie. Il ne peut y avoir d'acte monstrueux, et pourtant une souffrance suffisante pour briser ce qui semblait indestructible. Finalement, pour Zoé, ce chapitre est synonyme de croissance pour tous. Elle a vu sa mère se transformer face à l'adversité, découvrant de nouvelles passions et renouant avec d'anciennes. Elle a vu Jason s'épanouir professionnellement, en explorant des actions philanthropiques en accord avec son amour profond pour la nature, l'eau et la culture hawaïenne. Elle reconnaît également que le chagrin d'amour peut être un catalyseur de changement, obligeant chacun à réévaluer ses priorités et à réfléchir à ce qui compte vraiment. En ce sens, le divorce, bien que douloureux, était peut-être une étape nécessaire pour que Lisa et Jason puissent continuer à évoluer sur des chemins plus adaptés à leurs besoins respectifs. En tant que personnalité à part entière, Zoé demeure un personnage fascinant dans cette histoire. Elle possède une connaissance intime de la situation, tout en conservant une certaine distance, faisant le lien entre le monde de sa mère, celui de son père Lenny, et la nouvelle trajectoire de Jason. Elle n'a jamais publiquement condamné ni approuvé le divorce, reconnaissant sans doute que sa mère et Jason ont chacun leur point de vue valable à sa manière. Elle a plutôt opté pour une neutralité empreinte de grâce, respectant l'amour profond qui les unissait, acceptant la réalité de leur séparation et se concentrant sur le soutien émotionnel de ses frères et ses sœurs et de sa mère. À présent, en réfléchissant au réseau complexe de relations qui s'est tissé autour de Lisa Bonet et Jason Momoa, considérez ce que l'histoire de Zoé nous révèle sur les réalités nuancées des familles modernes. Vous est-il déjà arrivé de tenter de jouer les médiateurs entre parents, frères et sœurs ou beaux-parents? Si oui, partagez vos expériences ou réflexions dans les commentaires. Dans la vraie vie, les familles rencontrent souvent des difficultés similaires, peut-être sans la pression médiatique, mais avec des enjeux émotionnels tout aussi importants. À l'instar de Zoé, chercheriez-vous à rester neutre ou prendriez-vous parti pour défendre un proche qui se sentirait lésé? Ce divorce nous rappelle que, aussi parfaite qu'une relation puisse paraître de l'extérieur,
les problèmes internes peuvent s'accumuler jusqu'à devenir irrémédiables. Parfois, il s'agit d'un événement catastrophique unique, une liaison, une trahison, un profond manque de respect. D'autres fois, c'est la lente agonie de projets changeants et de ressentiments non résolus. Dans tous les cas, le résultat est un chagrin d'amour. Mais ce chagrin peut aussi être le début d'une nouvelle ère. Pour Lisa, cela s'est traduit par un approfondissement de ses projets personnels et la protection continue de ses jeunes enfants contre le tumulte d'Hollywood. Pour Jason, c'est l'occasion de concilier célébrité et authenticité. Une épreuve pour voir s'il peut véritablement rester l'homme libre et attaché à sa famille qu'il était, maintenant que les feux de la rampe sont plus intenses que jamais. Et pour Zoé, c'est la preuve de sa force de caractère. Ayant grandi au cœur d'une séparation très médiatisée, celle de Lisa et Lenny, et étant aujourd'hui témoin d'une autre, elle semble avoir acquis une sagesse étonnante pour son âge. Elle poursuit sa carrière avec assurance, explorant ses passions pour le cinéma, la musique et bien plus encore. Surtout, elle a su préserver des relations profondes avec chacun de ses parents adoptifs, faisant preuve d'une élégance qui touche profondément ses fans, eux aussi confrontés à des structures familiales complexes. C'est peut-être ce qui fait de Zoe Kravitz une personnalité si captivante. Elle est attachante face aux difficultés qu'elle rencontre et d'une fidélité sans faille envers ses proches. Cela ne signifie pas pour autant que son parcours a été facile. D'après certains témoignages, elle est parfois en proie à la culpabilité et se demande comment elle aurait pu intervenir plus tôt. Aurait-elle pu aider Lisa et Jason à se comprendre avant qu'il ne soit trop tard? A-t-elle, sans le vouloir, encouragé Jason à briguer des rôles plus importants, sans réaliser que cela l'éloignerait davantage de la maison? A-t-elle rassuré sa mère avec un peu trop d'assurance en lui faisant croire que les rumeurs d'infidélité ou de crise conjugale n'étaient que des bruits de couloirs hollywoodiens? Il n'y a pas de réponse définitive. La vie est compliquée et les relations familiales le sont encore plus. L'avenir reste néanmoins incertain. Jason demeure dévoué à ses enfants. Lisa continue de tracer sa propre voie, libérée des contraintes d'un mariage sous les feux des projecteurs. Zoé occupait une position privilégiée qui lui permet de continuer à les aimer toutes les deux, les encourageant à s'épanouir personnellement et leur rappelant qu'au final, elles partagent une famille et un passé. Ce lien ne disparaît pas simplement parce que leur histoire d'amour prend fin. Avec le temps, nous les verrons peut-être lors de réunions célébrant les moments importants de la vie de Lola et Nakoa Wolf, Zoé au centre, souriant et les soutenant toutes. S'il y a une leçon à tirer de cette histoire, c'est que la réalité est rarement conforme au schéma narratif bien ficelé dont nous rêvons. Les histoires d'amour ne durent pas toujours, et même les divorces à l'amiable peuvent cacher des regrets et des tensions. Les enfants, qu'ils soient mineurs ou adultes comme Zoé, ressentent les répercussions de cette séparation et doivent souvent faire face à des conflits de loyauté et à leur propre chagrin. Mais les familles Tantanata finissent par trouver un nouvel équilibre. Les gens guérissent et parfois, prendre du recul permet à chacun de s'épanouir pleinement. Alors, que pensez-vous du point de vue de Zoé Kravitz sur le divorce de Lisa Bonet et Jason Momoa? Était-elle une simple spectatrice ou son influence a-t-elle été déterminante dans le déroulement des événements? Croyez-vous qu'elle aurait pu les influencer différemment ou la séparation était-elle inévitable, malgré tout l'amour et la bonne volonté présents? Pour plus d'actualité, regardez cette vidéo.